Bonjour, bonsoir, nous allons parler de magie noire et d'énergie négative. Alors je sais que Halloween est déjà passé, mais comme j'ai toujours été un peu en décalage avec les autres, je me dis une fois de plus, n'est pas coutume. Je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, mais je pense que ça va vous faire rire. C'est quand j'étais au collège, je sais plus, peut-être en 5e ou en 4e, en fin d'année, mes camarades de classe avaient décidé de faire une journée costume-cravate. Donc tout le monde était habillé en chemise blanche avec une cravate pour les garçons, et je ne sais plus quoi pour les filles. Et toute la classe était au courant et l'info avait été reliée à tout le monde, sauf une personne. Vous devinez laquelle. Donc moi j'arrive le jour même, habillé normalement, et je vois tous les autres. Je suis un petit peu surpris, ils sont tous en chemise et en pantalon et tout ça. Et j'avais l'air d'un plouc avec mes vêtements normaux. Alors mes amis me disent, bah alors t'es pas habillé? Bah je dis, bah non, personne ne me l'a dit. Donc voilà, j'étais un peu déçu quoi. J'avais un peu la honte ce jour-là. Et puis le soir même, je rentre et je dis à mes parents, bah, il me faut absolument une chemise blanche. Donc ils me prêtent une grande chemise qui était trop grande pour moi, avec les manches qui arrivaient au-delà des mains, une cravate et tout ça, j'arrive un beau pantalon. J'arrive le lendemain, vous devinez quoi? C'était un événement d'une journée. Donc le lendemain, tout le monde sera habillé normalement. J'arrive en classe, j'enlève mon blouson et bah, je me tape de nouveau la honte parce que je suis seul en chemise et tout le monde est habillé normalement. Il y a mon pote qui me dit mais tu t'es trompé de jour. Et je dis non, j'avais juste envie de m'habiller comme ça. Donc j'ai vite remis un pull ou je sais pas quoi par-dessus. Et j'étais un petit peu confus. Voilà. Donc vous voyez dans les décalages, c'était quand j'étais plus jeune. Maintenant j'arrive à mieux m'adapter, en tout cas à faire semblant. Mais voilà. Bon, pour la petite anecdote, c'est fini. Bon, voilà, je voulais parler un petit peu d'énergie négative, de magie noire, parce que c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Même des fois, c'est des questions qu'on me pose en consultation, ou bien quand je rencontre des personnes dans les salons. Et puis, je vois un petit peu sur Internet et puis dans le quotidien, il y a quand même pas mal de personnes qui s'y intéressent. Alors moi, je vous dis, dans mon expérience, faites attention un petit peu à ce genre de perspective. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Hein. D'ailleurs, vous voyez, mon beau chapeau, lui, il est réel. Mais il y a effectivement des forces qu'on pourrait appeler un petit peu sombres qui peuvent venir nous titiller dans la vie. Et on peut aller voir les bonnes personnes, entre guillemets, qui savent travailler avec ces forces, hein, qui sont des forces de magie, on pourrait dire effectivement. En fait, toute la réalité est magique, donc je ne sais pas pourquoi on la sépare, mais ce sont des énergies qui vont peut-être pouvoir engendrer des formes de souffrance, renforcer de la négativité et permettre d'infliger, entre guillemets, un certain malheur. Mais il faut voir une chose, marabout, sorcière, magicien noir en tout genre, ce ne sont que des titres. En vérité, la véritable magie noire, c'est celle que l'on va créer. C'est celle qu'on va la permettre. Parce que, en fait, tout magicien, aussi bon qu'il soit, ne peut exister dans sa magie que si ça lui est permis par les forces alentours. C'est-à-dire que le monde dans lequel il évolue doit être permis par une communauté, par un ensemble. Donc vous voyez que en fait, on n'existe pas par soi-même. Donc la négativité et la magie, qu'elle soit blanche ou noire au final, n'existe que parce que l'inconscient collectif, parce que le monde permet à cette réalité d'exister. Bien sûr, on peut en créer localement par un effort personnel, mais c'est seulement au sein d'un collectif. Donc en fait, vous voyez que les phénomènes magiques sont des interventions permise par un ensemble inconscient que certains appellent égrégore, qui va prendre forme plus ou moins concrètement dans la matière ou subtilement dans les esprits. Et donc c'est quelque chose que l'on crée, c'est-à-dire que c'est une attitude, une permission d'exister. Donc si on parle d'entité, de possession, d'influence négative, c'est parce qu'on s'est placé dans
ce caractère. Alors parfois, bien sûr, il peut y avoir des forces qui dépassent largement la conscience individuelle et donc qui agiront indépendamment de nos croyances, mais souvent ce sont les croyances qui vont créer la réalité. Donc tout ce qui est négatif est engendré par une structure mentale que la personne va cultiver. Donc souvent, elle va voir des phénomènes extérieurs, par exemple, elle va perdre son travail, elle va tomber malade, et tout, bien sûr, au même moment. Ça, j'en parlerai un petit peu après. Et elle va imputer ses problèmes, ce n'est pas un gros mot, hein. Ça existe dans le dictionnaire, donc vérifiez. Elle va imputer ses problèmes à une force extérieure, à une divinité, à un esprit démoniaque, à une personne mal intentionnée. Et en fait, si jamais cette entité existe, elle n'est que un intervenant dans ce flot, dans ce flux immense, qui finalement est une cohérence universelle dans laquelle l'individu s'intègre. Et donc en fait, l'aspect individuel correspond à l'aspect universel, et l'aspect universel va faire jaillir, mettre en avant l'aspect individuel de négativité. Donc ça se cultive, c'est quelque chose qu'on va renforcer si on commence à vraiment croire à ces choses, à s'enfoncer un petit peu. C'est un peu comme un délire psychédélique, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre un peu ces rêves pour des réalités, et ces rêves vont devenir réalité. Donc c'est quelque chose que l'on peut aussi calmer, désengendrer, c'est-à-dire qu'on peut transformer sa réalité et sortir un petit peu de ces boucles. C'est-à-dire c'est un peu la magie noire, les esprits possessifs, etc. C'est un petit peu l'entretien de la dualité entre le bien et le mal, la lutte du pouvoir entre ces deux forces qui toujours coexisteront. Le bien ne pourra jamais être triomphant, suprême, puisqu'il n'existe que parce que le mal existe, et vice-versa. Donc on ne pourra jamais sortir de ces tendances-là si on considère toujours les formes sous un aspect manichéen. C'est quelque chose qui est forcément indubitablement en lien. Et c'est donc sortir de cette perspective-là qui va permettre tout doucement de reprendre sa vie en main et d'arrêter d'octroyer le pouvoir à quelqu'un d'autre, à une force extérieure, même bénéfique, hein. Des anges gardiens, des guides, des choses comme ça. Ce sont des réalités qui peuvent exister, qui existent en fait, mais c'est une perspective qui va leur donner forme sous cette dualité, sous cette dualisation, et qui va donner un esprit un petit peu finalement, comment dire, matériel aux choses, un petit peu de séparation, de division. Le travail sur tous ces aspects du monde peut se faire avec un regard beaucoup plus distant, beaucoup plus neutre. Et donc, travailler sur les aspects magiques du monde ne veut pas dire s'impliquer sous des formes d'opposition, d'oppression, et de cultiver une forme de souffrance, de malheur persistant, comme si le monde nous en voulait. Et en fait, on voit derrière les schémas un petit peu. En fait, au niveau de l'émotion, il y a une dépendance en fait affective à la dépendance, justement. C'est une dépendance à la dépendance. C'est-à-dire que je vais me remettre entre les mains d'autrui. Donc, la possession, les formes négatives qui vont agir sur moi, ou les formes bénéfiques aussi. Et c'est toujours cette autorité supérieure, puisque moi je n'ai pas de pouvoir, je suis un petit individu médiocre, qui ne peut rien faire par lui-même. Donc je suis esclave de ces maîtres qui vont diriger finalement ma vie. Et il y a les gentils maîtres et les méchants maîtres, comme toujours. Donc je vais toujours chercher les gentils, mais finalement je vais me retrouver surtout avec les méchants. C'est ça qui est toujours assez amusant quand on regarde l'absurdité de la vie, c'est que ce que je recherche, c'est toujours ce que je ne vais pas obtenir. Enfin, souvent en tout cas. Voilà. Pourquoi? Parce que l'expérience nous pousse un petit peu à nous rendre compte par nous-mêmes que ce que l'on recherche est futile et est idiot en fait. Voilà. Et ce travail, donc dans ces formes, je disais, ces structures mentales qui me mènent à remettre ma destinée, ma vie, entre les mains d'autrui, un petit peu comme si j'avais l'impression que j'avais pas trouvé mon papa, j'avais pas trouvé ma maman, et que du coup je devais aller la chercher chez l'autre, dans les situations extérieures, comme si c'était l'État, comme si c'était mon ami, ma compagne, comme si c'était mon patron qui avait les solutions à mes problèmes. Alors que ce sont mes problèmes, mes souffrances, eh bien il faudrait que l'autre, le médecin, le professionnel,
le chien, le chat, le poisson rouge viennent me dire « Mais tu sais, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça ». Et puis, bah je suis là et je vois la lumière qui descend sur moi, j'ai été touché par la grâce divine et d'un coup ma vie s'éclaire, tout se déroule parfaitement, je suis sur un petit nuage, sans avoir rien fait bien sûr, parce qu'il faudrait surtout pas que je me bouge les fesses, hein. Il faudrait pas que la vie me botte le cul et j'y arrive voilà, tranquillement parce que je suis l'élu et que l'élu a été désigné pour vivre une vie parfaite et idyllique. Et donc sortir de toute la noirceur de l'existence sans avoir rien foutu. Même dans les contes de fées, vous voyez que le héros il en bave grave, que c'est un bordel pas possible avant de s'en sortir. Et que même si la fin paraît heureuse, et encore c'est pas toujours le cas, hein, parce que c'est quand même toujours un petit peu quand même nuancé, et bien dans les contes de fées, et bien on galère, on a des épreuves à n'en plus finir et vraiment il y a une remise en cause de tout ce que je suis, de tout ce que je fais et pas simplement de s'en remettre à un objet magique, à une fée extra lucide qui va me donner toutes les clés en main et puis me dire voilà vas-y, tu n'as plus rien à faire. Donc magie noire, entité négative, machin, truc, tout ça, ce sont des réalités. Comme toute chose, mais vous n'êtes pas obligé de les subir et de les vivre telles quelles. Voilà. C'est une proposition, vous faites ce que vous voulez bien sûr, chacun est libre, le fameux libre arbitre. Au final, tout est de bonne expérience, hein. Si on regarde avec un regard plus neutre, s'enfoncer dans la négativité est aussi très positif, très bien en fait, au sens des choses et de l'universel. Et donc je n'ai pas de souci, c'est pas une critique par rapport à ça, et on peut en faire l'expérience parce que la réalité vient faire son expérience ici. Et donc pourquoi ne pas essayer ces choses-là si vous avez envie. De toute façon, au final, chacun est obligé de faire tel qu'il est, c'est-à-dire que si vous êtes poussé à explorer ces choses-là, vous ne pourrez pas faire autrement que de les explorer. On a l'impression qu'il y a une sorte de rationalité derrière l'être humain, qu'il est capable de s'empêcher d'aller vers certaines choses qui ne sont pas bonnes pour lui et de choisir les choses qui sont bonnes pour lui. Mais en fait, toute expérience nécessaire sera faite. Et donc, finalement, je ne sais pas si ça sert à grand chose cette vidéo, mais peut-être que pour certains qui hésitent un petit peu entre la balance, est-ce que je me lance un peu dans ces choses-là ou pas, ou bien qui ont déjà une intuition profonde mais qui n'arrivent pas à s'empêcher d'aller vers, peut-être que ça pourra les décider dans un sens ou dans un autre. Et puis peut-être aussi, j'aime bien raconter des bêtises et faire des bêtises, comme vous le voyez. Bon, donc la négativité, vraiment. Si on veut sortir un petit peu de ces schémas-là, eh bien c'est un choix profond, c'est-à-dire je décide ici et maintenant de changer ma vision des choses. Au lieu de me dire à chaque fois que j'ai une crasse, que c'est la faute du voisin qui a des mauvaises intentions, que quand je me sens pas bien, forcément c'est un esprit qui me joue des tours. Quand les projets ne se déroulent pas comme je souhaite, que forcément il y a un mystère à l'œuvre, et bien sortir un petit peu de cette pensée que le pouvoir ne m'appartient pas et reprendre mon autonomie. Donc faire fi un petit peu de ces conceptions, même si j'ai beaucoup travaillé, beaucoup expérimenté ces trucs-là et qu'il semble y avoir une correspondance. Il y a toujours un semblant de correspondance parce que ce que je veux voir, je le trouve tout simplement. Eh bien, je décide de ne plus vouloir ces choses-là, je vois autre chose. J'essaie d'innover, de me dire, je vais me reprendre en main. Bon, ma voiture est tombée en panne ce matin, peut-être que simplement j'aurais dû faire un entretien. J'aurais peut-être dû changer l'huile. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas changé l'huile. Et puis vérifier un petit peu si tout allait bien. Et puis ma copine, mon copain m'a quitté. Peut-être au lieu de me dire que comment dire, mon collègue de travail m'a envoyé des mauvaises ondes, et bien parce qu'il était jaloux de ma situation, peut-être que je peux me remettre en question en me disant est-ce que j'étais pas trop jalouse? Est-ce que cette possessivité n'a pas finalement rongé ma relation? Est-ce que j'ai suffisamment écouté, pris conscience des problèmes et des difficultés de la personne qui était avec moi? Est-ce que j'ai vraiment ouvert mon cœur? Est-ce que moi-même je ne suis pas insupportable? Est-ce que en voulant rattraper l'autre, en voulant comment dire, garder cette personne, finalement je ne l'ai pas fait fuir? Et tout un tas de questions. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je pense que si on n'a pas de pouvoir sur les choses extérieures, et encore ça c'est à voir, on a un pouvoir sur les choses personnelles, sur soi. Ce pouvoir, ce n'est pas de claquer des doigts pour que tout change, que ma situation personnelle change, c'est de progressivement me décider à mettre en action cette volonté, ce désir
de ne plus répéter ces situations, ces schémas en boucle. Et donc d'innover, de choisir, au lieu de me dire je vais sauter dans le gouffre et me plonger, me vautrer dans la fange, je décide de marcher plutôt sur le pont qui est à côté et de rester intègre, pur, propre, entre guillemets, et de rester moi-même, plutôt que de me soumettre à l'autorité des autres et de toujours décider en fonction du regard extérieur. Je vais commencer à me plonger en moi-même, me dire mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux que soit ma vie? Et commencer à mettre les éléments en place, physiques, émotionnels et psychologiques, de manière à ce que ces choses se posent et se réalisent. Et ça, c'est la véritable magie. Et ça va beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant que la plupart des formes de magie noire et de négativité que vous allez pouvoir croiser autour de vous. Alors bien sûr, on va toujours être touché par les énergies, parce que forcément, il y a toujours une interaction. Alors des choses négatives, on va les vivre, des choses positives, on va les vivre, mais essayez de sortir un petit peu de toujours ce regard en disant « ceci n'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre ». Et donc cette structure que je vous disais, initiale, ou parce que je n'ai pas été nourri assez peut-être affectivement initialement, dans mon enfance, dans ma jeunesse, peut-être dans d'autres expériences de vie, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille la chercher ailleurs. Mais non, cet amour, il est partout, il est bien sûr à l'extérieur, dans les autres, dans mes parents, dans ma famille, dans mes amis, dans ma compagne, dans mon compagnon, dans la nature. Mais il est en moi. Parce que si je le vois à l'extérieur, je ne peux voir que ce qui est déjà à l'intérieur, ce qui est déjà là, présent, en moi-même. Vous ne pouvez manifester que ce qui est déjà présent au final. Et donc, c'est reconnaître que cet amour, qui est indépendant d'une relation à autrui, parce qu'on pourrait dire l'amour inconditionnel, mais j'aime pas, je sais pas pourquoi j'aime pas ce mot inconditionnel, mais je veux dire l'amour indépendant de toute chose. Eh bien, il est là, il est présent, donc j'ai pas besoin de reposer ma décision en la puissance d'un conseiller ou sous la soumission de quelqu'un qui voudrait du tort. Ma puissance, elle est là, mon autorité, elle est en moi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je refuse les conseils, il faut que je refuse l'autre, mais ça veut dire que la décision m'appartient. Et si je change mes structures, ces énergies-là vont faire un petit peu barrière, entre guillemets, c'est pas une barrière, en fait, c'est que la structure du réel va changer autour de moi et en contact avec moi. Et donc, dans mon environnement proche, je vais sortir de toutes ces impressions que je ne maîtrise pas ma vie et qu'elle est soumise à ces forces contraires à ma propre volonté. Et donc, c'est se remettre individuellement dans le flux des choses. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple, mais ça se fait simplement. Voilà. Et voilà un petit peu les aspects. Ce qui ne veut pas dire que la magie n'existe pas, la magie existe, hein, mais elle est dans nos vies, elle est en nous-mêmes. Et puis après, si vous vous intéressez à certaines formes de pratiques ésotériques, eh bien vous pouvez en bénéficier, mais toujours avec un petit peu ce recul en vous disant, est-ce que cette façon de voir les choses me rapproche de moi-même ou m'éloigne? Et ça, c'est vraiment, à mon sens, la question fondamentale pour savoir si une chose est bonne pour vous, ce discernement-là. Voilà, bon. J'espère que c'était pas trop lourd, je pense que je l'ai fait avec un petit peu d'humour, que c'était pas non plus quelque chose de trop mis en dérision, c'est pas des choses, surtout si on est pris dedans, qui sont forcément faciles à vivre, mais comme je le disais, par un travail sur soi progressif, peut-être se faire accompagner par des personnes qui vont peut-être nous aiguiller, nous soutenir dans notre démarche, eh bien on peut sortir un petit peu de ces aspects divisés, de séparation, et que la magie noire, si elle existe, si les forces négatives existent, c'est une réalité. Mais c'est une perspective dans laquelle on n'est pas obligé de rester piégé. Voilà un petit peu mon encouragement. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt!